Lors d'un cours précédent où on a parlé de Or Pnimi et Or Mekif, lumière intérieure et lumière qui nous entoure, et j'ai donc pas expliqué que la Souka était un Or Mekif. Quelqu'un m'a posé la question en me demandant qu'est-ce qui est plus grand, quelle différence qu'il y a entre le Shabbat et la lumière de la Souka. Très intéressant parce que là, ça va être l'occasion de vous expliquer un fondement très important qu'on n'a jamais eu l'occasion d'aborder, et que dans la lumière qui descend et qui nous pénètre, qu'on appelle la Neshama, notre âme, il y a deux parties de lumière bien distinctes. D'ailleurs, dans la science, vous avez bien sûr, on va comprendre toute la différence. Il y a ce qu'on appelle, je vous donne la terminologie en hébreu qu'on va expliquer, il y a les mochin et il y a les chassadim. Alors je vais tout de suite expliquer de quoi je parle. Lorsqu'un enfant naît, il n'est pas capable de se mettre debout, il n'est pas capable d'attraper son biberon. Qu'est-ce qui lui manque de manière spirituelle? Alors, il vit, bien sûr, il a la vie. S'il a mal, il pleure. S'il a faim, il pleure. Ça veut dire que dans la tête, son cerveau travaille, son cerveau agit, pense, et ça veut dire qu'il y a des choses qu'il sait comment réagir. Alors c'est sûr que le niveau de réflexion, d'intelligence qu'il y a dans la tête est infime. Elle est juste pour définir ce qui le dérange, demander ses besoins et ainsi de suite. Et petit à petit, on constate que petit à petit, il va savoir utiliser ses mains, attraper son biberon, et ensuite il va savoir marcher à quatre pattes, et ensuite marcher complètement. Sachez que dans le côté spirituel de la lumière divine, de cette parcelle divine qui descend en nous, ces deux forces-là sont présentes. Oui, et alors, il reçoit une partie divine qui s'appelle l'émochin, c'est ce savoir de pleurer lorsqu'il a mal, savoir pleurer lorsqu'il a faim, qu'il pleure lorsque il est dérangé par quelque chose, absolument, mais il lui manque une certaine partie de la lumière qui doit venir, qui doit l'aider à mouvoir ses membres. Sachez que cette partie qui permet de mouvoir les membres est appelée chassadim. Donc ce sont deux notions bien différentes. Pour mieux le comprendre, sans les mochin, il n'y a pas de vie. Quelqu'un que Dieu préserve, qui est complètement paralysé, il peut réfléchir, il peut réclamer, il peut tout, mais il ne peut pas mouvoir ses membres. Il a un problème de chassadim qui n'arrive pas à descendre de la tête vers le corps. Ça, c'est quelqu'un qui est paralysé. Donc, d'une manière globale, c'est savoir cette notion-là. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'une manière un peu générale de Or Pnimi, Or Mekif, et on a parlé par rapport à l'âme qui rentre dans le corps et la partie qui est autour du corps. Mais quand j'ai parlé de Souka, de Or Mekif de Souka, il faut que je précise qu'à Soukot, c'est une lumière qui s'appelle des chassadim qui va descendre. Pourquoi nous avons ça en particulier à Soukot? Tout simplement, étant donné que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, les lumières qui sont descendues et qu'on a fait descendre nous par nos prières, par tout ce que nous avons fait, même le shofar, ce sont des rigueurs. Alors, bien sûr, il y avait des rigueurs fortes et des rigueurs adoucies par le shofar, mais ça reste quand même ce qu'on appelle des dinim. Oui, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Kippour, ça s'appelle les dinim. D'ailleurs, le Harizal nous fait remarquer
que cette allusion de ces périodes-là sont mentionnées dans Shir HaShirim, lorsqu'il est dit Semolo tahat roshi, vimino tehabekeni. Ma gauche, Semolo tahat roshi ou tahat le roshi, selon il y a deux endroits dans le Shir HaShirim. Ma gauche, sous la tête, bien au-dessous de la tête, vimino, et sa droite, tehabekeni, va m'enlacer. En fait, ces mots, Semolo, sa gauche, sous ma tête, il ne s'agissait pas que la main gauche va sous la tête, c'est une allusion que la gauche qui représente le Din va, pendant cette période de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, jusqu'à la veille de Kippour, on va uniquement être dans le Din qu'on va tout simplement adoucir. D'ailleurs, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est la raison pour laquelle on prend le soir de Rosh Hashanah la pomme dans le miel, parce que le dvash est un din adouci. Le dvash, le miel, est une rigueur adoucie. Et comme pendant presque 10 jours, 9 jours, les dinim se sont amplifiés, alors il va devoir se passer quelque chose. C'est que là, on n'a pas ça en général, on va faire descendre les chassadim. Quand nous avons construit tout ce système de Rosh Hashanah, Shkavet de Kippour, cette nouvelle entité d'année, quelque part, nous l'avons construite, cette nouvelle entité, alors c'est vrai qu'on a fait descendre tout à la fois et des mouchines et pas des vrais chassadim, des chassadim entre guillemets, mais qui sont des gvurot, tout est descendu, mais d'une manière globale, c'est quelque chose qui s'appellera le din. Et là, il va se passer un événement où on ne va pas faire descendre des mouchines, mais uniquement des chassadim. C'est-à-dire que c'est comme si on est des bébés jusqu'à la veille de Kippour, ou entre guillemets, je dis bébé, ça veut dire qui ne pouvons pas manipuler nos membres. Et là vont se répandre ces lumières qu'on appelle des chassadim, et ça commence réellement depuis la veille de Kippour. Oui, depuis la veille de Kippour, il n'y a pas une mitzvah particulière, il n'y a aucun commandement particulier, ni quelque chose de particulier, mais nous le savons, depuis la veille de Kippour jusqu'au premier jour de Sukkot, il y a 7 jours, ils vont rentrer 7 niveaux de sortes de chassadim, mais qui vont rentrer à l'intérieur en tant que orplimi, mais en tant que chassadim. Et la soukha, ça va être des chassadim de Or Mekif, et ces deux sortes de chassadim sont d'un haut niveau. Ensuite, ce que nous allons faire avec le loulav, c'est qu'on va, en fait, le loulav lui-même, avec les 3 branches de Hadassim, les 2 de Arava et les Trog, représente tout notre corps, nos chassadim à nous. Au moment où on fait la bracha, on a des chassadim, et on va tout simplement aller leur chercher une sorte de mochin à ces chassadim. C'est quelque chose d'exceptionnel que nous n'avons jamais, et on va le faire avec les mouvements comme ça, ça va nous pénétrer, ça va être le opnimi de ces chassadim, et on va tourner autour de la teva, ça va être le hormekif. Ça, c'est ce qui concerne d'une manière globale. Shabbat, c'est tout à fait autre chose. Pour comprendre la différence, je voudrais vous rappeler que dans la prière du Shabbat, on dit dans la Hamida, Baruch ata Hashem, Mekadesh Shabbat. On loue Hashem qui a sanctifié le Shabbat. Lorsque nous faisons au même endroit dans la prière de les fêtes, on dit Mekadesh Israël, Mekadesh Israël, soit Yom HaZikaron, selon la Zemanim, on a l'air de dire 2 choses. Dieu qui sanctifie l'Israël et sanctifie les temps. Non, ce n'est pas 2 choses, parce qu'on ne doit jamais faire une finalité de bracha avec 2 sujets, c'est un même sujet. La Gemara dans Masechet Brachot explique que, en fait, Dieu nous a sanctifiés, nous a donné la possibilité de sanctifier le temps. Je vais m'expliquer.
Le Shabbat, il nous est impossible de le déplacer. Alors que il fut une époque où lorsqu'on sanctifiait le mois avec la vision de la lune, les Chachamim des fois retardaient la sanctification de la lune pour repousser d'un jour, s'ils se rendaient compte que d'après les comptes, que si on fait maintenant, on va sanctifier le mois maintenant, Yom Kippour va tomber un vendredi ou un dimanche, ce qui est impossible. Donc, eux, déplacer, décaler, repousser d'un jour la sanctification du mois. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, normalement, ce vendredi où aurait dû tomber Kippour aurait été un jour saint, et celui qui aurait transgressé est passible de mort. Et les Chachamim ont rendu ce vendredi un jour ordinaire et ont fait passer cette sainteté au Shabbat ou bien au jeudi, selon le cas. Ce que nous constatons, que dans le temps, il y a deux parties. Il y a une partie qui est fixe, que nous ne pourrons pas bouger, et il y a une partie que c'est nous qui sanctifions. C'est ce qu'on appelle les yamim, les jours, et il y a les zmanim, les temps. Oui, c'est dans le temps est composé de deux parcelles, une masculine, une féminine. La partie masculine est fixée par Hachem, et là, sous cette partie masculine, qu'on appelle les yamim, la faute d'Adam Arishon n'a presque pas eu d'effet. L'effet essentiel qui a eu, l'impact essentiel, l'entachement essentiel qu'il y a eu par la faute d'Adam Arishon, c'était essentiellement dans ce qu'on appelle les zmanim. Oui, alors on les répare à des moments précis de l'année. Depuis à Pessah, c'est le Chesed. De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la Gvura. À Shavuot, ça va être la Tiferet. Donc les trois premières surotes, droite, gauche et centre. Ensuite, nous avons Purim et Hanouka, Netzach et Hod. Alors bien sûr, où est la suite? Les dernières surotes des Zmanim, nous n'avons pas la possibilité de les réparer. Ça sera avec la venue du Mashiach ben Yosef. Lui va réparer le Yesod et Mashiach ben David va réparer la Malchut. Mais pour que Mashiach ben Yosef répare le Yesod et Mashiach ben David répare la Malchut, il faut pour cela que nous finissions le travail de ce qu'on appelle de récupérer les étincelles de lumière, les nitzotzot, les birurim. Tout le temps qu'on n'aura pas fini, sauf si Akadosh Baruch Hu, pour une raison que nous ne connaissons pas, décide de finir la fin, qu'à ce moment-là viendra le Mashiach. Tout le temps que les birurim ne sont pas finis, le Mashiach ne peut pas venir. Les birurim ne sont pas encore finis. Sinon, on aurait déjà eu la Géoula, on aurait déjà eu la délivrance. Donc ça, d'une manière globale, on ne peut pas vraiment comparer. Sukkot, c'est une partie d'un ensemble qui s'appelle, dans les Zmanim, la Gvura, qui commence à Rosh Hashanah, où on va construire un peu les chérubins dos à dos, les séparer, les ramener face à face. Ça veut dire qu'on va avoir un effet dans les mondes supérieurs. Et ensuite, on va leur ramener des chassadim à Sukkot et les unir à Simchat Torah. Et sachez que dans les 5 branches avec lesquelles qu'on va utiliser à Hoshana Rabbah, ce serait l'occasion de vous dire ce qui en est réellement. Ces 5 branches, malheureusement, les gens qui ne connaissent pas la Kabbalah font n'importe quoi. Ces 5 branches qu'on attrape, elles ont des feuilles qui ont des formes de lèvres, et on a deux pensées à avoir. Quand on va soulever ces 5 branches, on va pas penser que maintenant les kérouvim, les chérubins s'embrassent. C'est Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah qui s'embrassent. En redescendant ces 5 branches, on va toucher un sol qui n'est pas avec des recouverts de carrelage, mais un sol de la terre. Il faut toucher de la terre. On doit penser que maintenant, dans notre esprit, que la Malchut de la Tzilut va recevoir des forces saintes qui s'appellent de bonnes gvurot, qui vont fermer sa matrice pour que lorsque le lendemain il y aura cette union de Simchat Torah, le fœtus ne tombera pas. Lorsqu'une femme ne tient pas ses bébés, qu'elle les perd en cours de grossesse, il lui manque ces 5 forces qu'on appelle les 5 gvurot saintes qui ferment sa matrice pour tenir le fœtus. En fait, à Rosh Hashanah Rabbah, avec ces 5 branches, on a 2 mouvements. Un, c'est embrasser, que je crois que la Shekhinah, et le deuxième mouvement, c'est mettre dans le ventre, dans la matrice de la Shekhinah, ces bonnes gvurot qui vont retenir le fœtus. Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle les chassanim de manière globale, oui. Mais
là, c'est un processus qui est long, qui commence à Rosh Hashanah, qui se termine à Simchat Torah, dans le cadre de ce qu'on appelle les Zmanim. Shabbat, en fait, tous les 6 jours de la semaine, nous commençons à faire un certain travail, et lorsqu'arrive le Shabbat, on va prendre les 6 jours de semaine, inclus le 7e, qui est la Malchut, qui n'a pas encore été du tout réparé, mais qui va avoir sa réparation comme les autres 6 jours à l'entrée de Shabbat. Et Shabbat, c'est pas l'erreur qu'on croit, c'est pas la Malchut, c'est ce qui est au-dessus pour les 7 sphirot qui sont du Chesed jusqu'à la Malchut. On va leur emmener toute la Bina, toute la Chorma, tout le Keter, et ça va se passer pendant Shabbat, qui est donc où on va monter d'étages, mais c'est surtout dans une histoire de Mochin Shabbat. Shabbat, c'est une lumière de Kedusha, de sainteté auquel on va pouvoir accéder en s'élevant. Donc en réalité, je vous donne l'image, les 7 candélabres de la Menorah sont Chesed, Gvura, Tiferet, Essar, Hod, Yesod, Malchut. Mais le principal, c'est pas la branche centrale qui est la Malchut. Le principal, c'est lorsqu'on met au-dessus de l'huile avec du feu de la lumière. Shabbat, en réalité, sa grandeur, je vous l'ai déjà dit, dans la Tfila du Shabbat où on dit Allah veyashav al kiseh kevodo. Ça veut dire que la gérance du monde passe du monde de la Yetzira au monde de la Bria, ça monte d'un cran. Donc en réalité, c'est parce qu'on se rattache à la Bina et à la Chokhma, c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est pas le 7e qui a une valeur en lui. Le 7e, au contraire, est le dernier des 7 Sphirot. La Malchut est la dernière. C'est ce qui se passe, c'est cette lumière qui vient au-dessus, qui est Bina et Chokhma et Keter, qui vont descendre pendant Shabbat. Donc pendant Shabbat, on va faire une sorte de montée en hauteur dans un monde de lumière, de sainteté. On va pouvoir accumuler de la sainteté dans les mochines, pas forcément ça va être une conséquence aussi sur nos membres, mais surtout dans la tête, et qui va nous donner une préparation pour les jours de la semaine à venir. Donc c'est ça la différence entre le Shabbat et Sukkot, et d'une manière globale d'avoir compris que ce que sont les mochines et les chassadim. On est dans 2 mondes totalement différents, deux aspects tout à fait différents. C'était pour répondre à celui qui a posé cette question, qui permet en même temps d'éclairer tout le monde sur cette notion qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Quelqu'un qui est paralysé, c'est comme je vous l'ai dit, les chassadim ne se répandent pas, et il en est de même pour celui qui aurait un problème d'impuissance, c'est que ça n'arrive pas aux bons endroits, ces lumières-là. Et bien sûr, il y a des kavanotes et ainsi de suite. Il faut savoir que tous les problèmes physiques sont liés aux problèmes de la neshama. Face à Hachem, que toutes les lumières descendent vers nous, les mochines, les chassadim, les bons bien sûr, et qu'on serve bien à Kadosh Baruch Hu, qu'on finisse enfin les birurim pour faire venir la Géoula, le Mashiach, Shavuot, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.